Et bonjour, aujourd'hui sur cette belle musique épique, on commence la première vidéo sur Foundation, qui est un jeu de city builder médiéval. Voilà, on va faire évoluer notre village petit à petit. C'est un jeu qui est sorti assez récemment, je crois fin janvier. Et j'ai déjà pu faire de mon côté une partie, et voilà, j'avais envie de refaire de zéro une partie en vidéo pour un petit peu vous présenter les mécaniques du jeu, qui sont vraiment chouettes. Le jeu est vraiment chouette. De ce que j'ai compris, c'est la version finale du jeu, et il y a eu pas mal d'accès anticipé avant ça. J'ai vu des vidéos qui avaient là plusieurs années, donc le jeu finalement existe depuis un moment. Mais la version finale, c'est celle-ci, où vraiment les graphismes sont nettement mieux de ce que j'ai vu. Et le jeu est vraiment peaufiné, terminé. Donc let's go construire un village ensemble et voir un petit peu les mécaniques qu'on a. Donc là, on est sur la création de maps. Donc c'est des maps qu'on peut générer nous-mêmes si on veut plus de côtes, si on veut un fleuve, ou plutôt des collines. Et après, on peut modifier ici la densité des lacs, etc. Du coup, nous, je pense qu'on va partir sur un fleuve. Dans ma première partie, j'étais partie sur une côte. Et je pense que là, un fleuve, ça peut être intéressant de construire notre village le long du fleuve. Et comme ça, ici, on peut modifier voilà, la largeur du fleuve. Donc, c'est vraiment cool. On va prendre un truc. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On peut peut-être ajouter un petit lac, quoique on aura quand même déjà une bonne surface d'eau. On va pas en mettre. Les îles, du coup, ouais, on va peut-être en mettre quelques-unes, mais pas trop grandes. Ou alors une seule grande au milieu. Celle-ci est pas mal en vrai. On peut aussi régler les falaises. Si on veut un terrain beaucoup plus plat ou justement plus vallonné. C'est vraiment chouette. Promontoire, pareil. Colline. On peut vraiment faire un truc ultra montagneux. On va faire un truc assez équilibré. Voilà. Je pense que comme ça peut être pas mal. Ok. On continue. Ici, vous pouvez choisir un petit peu toutes les paramètres de jeu qui s'appliqueront dans votre village. Si vous voulez un jeu plus facile, moins... voilà, avec des... Si vous voulez vraiment genre jouer détente, ou vraiment avoir des paramètres de jeu compliqués avec de la gestion vraiment poussée. Ou alors vraiment, vous pouvez faire de la créativité où là, il n'y a pas du tout de contraintes économiques. On va partir sur du classique, je pense. En vrai, détente. Ouais, non, je pense qu'on part sur du classique. C'est ce que j'avais choisi dans ma première game. Et là, voilà. Et vous pouvez changer comme vous voulez en fonction de votre envie de jouer. Et ici, on a, du coup, choisissez votre aspiration. En gros, c'est si vous voulez que votre village s'oriente plus vers... voilà, une ville fortifiée, prestigieuse, ou alors plus un aspect plus religion avec l'église et le clergé, ou alors un truc beaucoup plus militaire avec voilà, l'aspect forteresse, armée, etc. Et ici, ce mode-là, c'est un peu, vous faites ce que vous voulez en fait. Genre, moi j'avais choisi celui-là, j'ai pas testé les autres, mais voilà. Ça vous laisse pas mal de choix pour commencer votre partie. Et ici, on peut du coup créer notre blason. Du coup, on va partir sur un cerf. Voilà, vous pouvez choisir le nombre de fois où le cerf sera dupliqué. On va partir sur un cerf blanc. J'ai ma petite idée de nom de ville. C'est le même nom que sur mon ancienne partie. J'avais pas envie de me prendre trop la tête. On va partir sur un cerf. Tac. Et les couleurs, on va prendre orange, blanc,
comme ça, c'est pas mal, je pense. Et du coup, là, on va nommer notre village qu'on va appeler Blancer. Le village de Blancer. Votre nom, votre titre. On va mettre un truc random. Katerina, c'est très bien. Ok. Donc voilà, on a créé un petit peu notre île, etc., notre blason, et là on va rentrer vraiment en jeu. Je ne sais pas si le didacticiel va se mettre, je pense, oui, puisqu'il a été activé. Ou non, peut-être, si, ok. Donc je vais quand même pas tout lire, je sais un petit peu comment on joue, donc là on vous explique un petit peu comment vous déplacer avec la caméra. Zoomer, etc. La rotation, voilà. Tac, tac. C'est très basique. Et donc pour commencer, on va choisir notre premier territoire. Donc là, c'est toute notre carte. Vraiment, elle est immense. Si on regarde... Bon, là, on est au début du jeu, du coup, je peux pas regarder. Mais c'est vraiment très grand. Et là, on va vraiment choisir la première portion de notre territoire. Donc on n'a pas grand choix. Là, il nous propose des territoires où il y a un peu de tout, en fait. Donc de la forêt, de la prairie et un petit peu d'eau. Pour bien commencer la partie, et ça nous coûte 0. Je pense qu'on va choisir celle-là. Elle m'a l'air bien équilibrée. Et du coup, voilà, panneau d'action. Ici, on va pouvoir construire tout ce qu'il faut, tout ce qui va être bâtisse, etc. On va commencer par construire un centre du village qu'on va mettre par ici. Construire, ok. Et c'est ici que vont venir les villageois qui veulent qu'on les recrute. Donc ensuite on va construire un atelier de bâtisseur, ce qui va permettre justement de construire toutes les autres constructions. On va placer par ici. Et ici on va embaucher quelqu'un. Je vais peut-être un petit peu vite pour le didacticiel. Hop. Ici, j'embauche des villageois. Ok. Ensuite, on va construire un camp de bûcherons pour nous fournir en bois, évidemment, qu'on va placer par ici. On peut, comme ça, faire pivoter le bâtiment. C'est vraiment très libre comme construction. On n'est pas limité, comme beaucoup de city builders, à une grille ou voilà, des angles déjà prédéfinis. Là, vraiment, on place nos bâtiments comme on veut. Et c'est vraiment très joli au final quand on a un village plus grand. C'est vraiment très vivant comme village, comme rendu. C'est vraiment très cool. Donc là, on a nos petits bâtisseurs qui vont se diriger vers le camp de bûcheron pour construire le camp de bûcheron. On peut bien sûr accélérer le temps jusqu'à x3. Donc là, il ramène les ressources nécessaires, c'est-à-dire 2 outils. On a ici 38 outils dans nos ressources. Et voilà, donc on a notre premier camp de bûcheron. Et on va pareil assigner des villageois à ce poste. On va en mettre 2, on va en garder en réserve pour autre chose. Et la particularité vraiment qui est vraiment intéressante, voilà, c'est qu'on va tracer la zone où les bûcherons pourront exploiter la forêt. Donc ça c'est vraiment cool, donc on peut régler la taille du pinceau comme ceci et délimiter la zone comme ceci en bleu. Et voilà, donc là les bûcherons vont exploiter uniquement cette portion de forêt. On a débloqué ensuite le camp de sylviculteurs, donc sylviculteurs. Ce bâtiment c'est tout simplement pour replanter des arbres en fait, parce que si on détruit la forêt, évidemment, c'est mieux si on peut replanter après pour exploiter à l'infini en fait cette portion de forêt. Donc on va le placer ici et on va placer aussi une hutte
de récolte. Donc cette petite hutte va servir à exploiter toutes les petites baies là qu'on voit un peu partout. Et du coup c'est une ressource de nourriture pour nos villageois. C'est la première ressource de nourriture qu'on a pour notre village. Donc je peux le mettre en vrai à côté de ce bâtiment-ci. Et la particularité que j'ai vraiment adorée dans ce jeu quand j'ai découvert ça, c'est qu'on ne trace pas de chemin dans ce jeu. C'est vraiment les habitants, à force de passer aux mêmes endroits, qui vont créer les chemins et faire un truc du coup ultra naturel et vraiment esthétiquement c'est joli. Donc là pour l'instant le chemin est encore un peu flou, mais au final à la fin ils vont tellement passer ici que ça va vraiment être un grand chemin. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment une particularité à noter de ce jeu que j'apprécie beaucoup. Donc on va accélérer un petit peu le temps pour que nos bâtisseurs finissent de construire ces deux bâtiments-ci. Hop, on assigne quelqu'un. On peut aussi à tout moment déplacer un bâtiment, c'est tout à fait possible. Ça nécessite quelques ressources. C'est pas gratuit, mais voilà, si vous voulez changer un petit peu la disposition de votre village et que vous vous rendez compte que c'est pas forcément au bon endroit, etc., vous pouvez facilement modifier l'emplacement. Donc là, je vois que je l'ai un petit peu mis de travers, j'aurais dû mettre l'entrée plus par là, mais c'est pas très très grave. Et pareil ici, du coup, pour le sylviculteur, il va falloir tracer la zone de reboisement. Donc là, dans l'idéal, comme on a tracé ici la zone de déforestation, on va juste repeindre par-dessus la même zone en fait. Comme ça, on aura toujours des arbres ici, même si le bûcheron déforeste tout. On aura toujours des nouveaux arbres qui pousseront et comme ça, on peut exploiter la forêt à l'infini. Voilà. Pareil ici, on assigne des petits villageois. Ici on a une petite carrière de pierre qu'on va exploiter plus tard dans le jeu. On a aussi du minerai de fer, enfin vraiment c'est très complet au niveau des ressources. Dans ma première partie je suis pas allée non plus ultra loin, mais je suis pas allée par exemple jusqu'à l'aspect militaire. C'est un aspect que j'ai pas encore découvert. Et du coup au début du jeu, voilà, vous suivez ce tutoriel qui est vraiment plutôt bien fait, qui vous permet de bien commencer dans le jeu. Alors là on va nous demander de construire des habitations pour nos petits villageois. Et pour ça c'est comme le système de déforestation avec la zone, on va créer une zone où les maisons pourront se construire. Et en fait les villageois vont construire eux-mêmes leurs habitations. Donc pareil, ça va vraiment créer quelque chose de très naturel et de très joli. Donc, par exemple, on va mettre une zone ici. Ok. Besoin des villageois. Bien sûr, les habitants ont des besoins. Et voilà, là on a une maison qui est en train de se construire. On va construire un puits pour que nos habitants aient accès à l'eau, bien sûr. On va le mettre ici. Et voilà, on a une première maison. Et cette maison pourra évoluer en fonction de nos villageois, de nos ressources, en maison beaucoup plus jolie et moins rustique. Et aussi qui pourra accueillir plus d'habitants dans cette même maison. Là pour l'instant c'est 2 habitants maximum. Et plus tard on aura des maisons qui pourront accueillir 6 habitants. Enfin, vraiment c'est très cool cet aspect évolutif. On attend que le puits soit construit. Et vous voyez là le chemin c'est vraiment bien défini pour mener jusqu'au camp de bûcheron. Alors des fois les villageois vont un petit peu aller n'importe où, genre couper à travers les maisons, etc. Là, à partir de là, vous pouvez, c'est pas encore disponible là où on en est actuellement dans le jeu, mais on pourra construire des barrières, des murets pour un petit peu mieux définir les routes.
Donc vraiment, c'est un aspect très intéressant. Ah oui. Du coup, on n'a pas de pierre. Donc on va construire une carrière de pierre. Là où, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, à côté de ces rochers. On va placer ici. Tac. Et plus notre village aura évolué et sera attrayant, et plus on aura des personnes, d'autres villages qui viendront ici au centre pour se faire recruter et travailler dans notre village. C'est comme ça qu'on augmente la population dans ce jeu. On pourra également faire du commerce avec les autres villages pour vendre ou acheter des ressources en fonction de nos besoins. Donc c'est vraiment très très cool. Ici on a tout ce qui concerne les villageois, leur bonheur, le nombre d'habitants. Et ici les villageois sans emploi. Donc on n'en a qu'un qui n'a pas d'emploi, donc on peut le mettre à un endroit où il reste de la place. Par exemple, je crois que c'était les bûcherons. Voilà, il reste de la place, donc on va le mettre là. Ah bah non, non, on va le mettre à la carrière évidemment, qui vient de se terminer. Hop. On va même peut-être en mettre 2 pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc voilà, on peut vraiment changer comme on veut l'assignation des habitants dans les bâtiments, il n'y a pas de souci. Et le jeu visuellement, je le trouve vraiment très sympa, la DA est vraiment très cool. J'avais pu regarder justement des vidéos de l'accès anticipé, où vraiment c'était beaucoup moins joli. Donc les développeurs ont vraiment super bien bossé là-dessus. Ici on a une petite notif logement insuffisant, donc on va agrandir la zone des logements. On va l'agrandir par là. On va essayer de faire une zone habitation et une zone industrie plus tard. Enfin industrie, tout ce qui est atelier, fabrication, etc. Qui sont des bâtiments la plupart du temps qui créent de l'inconfort autour d'eux, donc parce qu'ils sont bruyants, etc. Donc faut essayer de les éloigner un petit peu des habitations. C'est un aspect qui est souvent présent dans les jeux de City Builder. Ok, notre puits est en train d'être construit. Ok, bâtiment à module multiple, ok. Le marché. On a débloqué le marché. Donc ça c'est cool, c'est ce qui va nous permettre de mettre à disposition des ressources pour nos habitants. Donc par exemple, on va mettre une étale alimentaire. Ici par exemple, sur la place du village. On peut lui ajouter une petite tonnelle au-dessus. On construit et on va affecter des baies à cette étale. Comme ça les villageois pourront s'approvisionner en baies. Et du coup le bonheur de nos habitants va augmenter. Parce que là ils ont vraiment besoin de nourriture rustique. Donc nourriture rustique ça va être tout ce qui est baies, poissons, etc. Et après on aura de l'alimentation plus raffinée, comme ils le disent. Donc comme le pain, la viande et d'autres encore. Et après on aura, je crois qu'il y a encore un truc au-dessus, genre alimentation de luxe. Je ne sais, je suis pas allée jusque là donc je ne sais pas. Mais c'est vraiment un jeu évolutif et c'est vraiment cool là-dessus. Est-ce qu'on a débloqué d'autres trucs? Non. Donc là on est vraiment au début du jeu donc il n'y a pas énormément de choses. Mais au final on va débloquer, au fur et à mesure on va débloquer un genre d'arbre de compétences qui va nous permettre de débloquer d'autres constructions, enfin plein d'autres choses pour notre village. On va débloquer un petit peu plus tard dans le tutoriel. Et vous voyez, genre c'est très mignon, ça se construit tout seul et je trouve ça vraiment esthétique. C'est pas trop carré, pas trop aligné. Et c'est ce qui fait vraiment le charme de ce jeu, je trouve.
Donc ici, on a le stock plein. Donc ouais, faudrait que l'étal se construise vite, voilà. Alors le truc c'est qu'on n'a plus personne pour bosser, donc on va devoir enlever un villageois quelque part. Bah ici du coup, comme il y a plus trop de stockage, voilà. On va l'assigner plutôt ici. Et on va attribuer une ressource, du coup, les baies. Ok. Donc voilà, là on va avoir du coup l'immigration, donc d'autres villageois, enfin d'autres villages qui vont venir chez nous pour travailler et c'est comme ça qu'on va pouvoir prospérer, etc. Donc voilà, là ça nous dit qu'on peut déplacer comme on veut les bâtiments, ça c'est vraiment très cool. Et donc pour que notre village soit attrayant, il faut qu'on ait un bonheur de 75. Pour l'instant on est à 48. Et voilà, il nous demande de la nourriture rustique raffinée. Alors raffinée ça va être compliqué parce qu'on n'a pas débloqué encore le stand de pêche. Je crois que le poisson c'est raffiné, je sais plus. Bref. Normalement il va y avoir le marchand qui doit venir avec ses baies. Il est où? C'est lui, non? Où est-il? On va le localiser. Il est en pause. On va se reposer. Ok, il est en pause. On a bien sûr un aspect d'argent. Donc il va falloir bien gérer notre trésorerie. C'est pas toujours évident. J'avoue que des fois j'étais dans le rouge dans ma précédente partie. Mais ça va, il y a les villages voisins qui peuvent vous aider un petit peu quand vous êtes en galère. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ici pareil, le stockage est plein. Voilà, donc là, notre pote expose ses petites baies et on va avoir des villageois qui vont venir acheter. Et le bonheur va grandement s'améliorer normalement. Voilà. On doit atteindre 75. Ok. Du coup, voilà, on a atteint 75 de bonheur. Et normalement, on aura du coup des villageois d'autres villages qui viendront pour travailler chez nous. Et voilà, on a débloqué du coup la fenêtre progression, qui est du coup l'arbre de compétences comme je disais tout à l'heure, qui nous permettra de débloquer plein d'autres bâtiments en échange de ressources et de niveaux de progression. Du coup, on va construire un entrepôt, voilà, ce qui nous permettra, je dois l'acheter déjà, donc espace de stockage, et voilà, comme c'est le début, ça coûte que 25 pièces, bah, au fur et à mesure, bien sûr, ça coûtera beaucoup plus cher. Donc entrepôt et grenier, qui nous permettra du coup de stocker des matériaux ou de la nourriture. On va placer, je ne sais pas où, pourquoi pas ici. Ok. Et voilà, du coup on a des petits habitants là, d'autres villages qui viennent et on les recrute. Donc on a de nouveau 2 personnes sans emploi, ce sont les 2 nouveaux qu'on vient de recruter. Et on va les assigner du coup à l'entrepôt et au grenier qu'on va construire. Je vais construire le grenier en vrai, même s'il me le demande pas, que je vais mettre ici. Ok. Hop, je peux déjà les assigner. Et du coup, l'entrepôt et le grenier va pouvoir aussi nous débloquer l'aspect d'échange et de vente avec les autres villages. Donc là, on doit d'abord attendre que la construction se termine. Et on ne peut pas la terminer puisque on n'a pas de planches. Du coup, il faut qu'on construise une scierie.
Donc ça, il nous lit pas forcément le jeu, mais voilà, ça nous permet un petit peu de nous débrouiller. Donc la scierie va nous permettre de construire des planches à partir du bois des bûcherons. On va placer ici. Et le grenier, je pense que c'est pareil. Ah non, le grenier, il n'a besoin que de bois et de pierre. Mais l'entrepôt, vous voyez, nécessite 15 planches. Il faudrait qu'on ait d'autres personnes à recruter. Parce que là, on a besoin de gens pour travailler. À la scierie notamment. Ah voilà, on en a plein qui arrivent, ça c'est top. On recrute, venez, venez. Et forcément, plus on recrute, plus on aura besoin de logements, évidemment. Donc c'est en vrai un jeu de city builder plutôt complexe, parce qu'il y a pas mal quand même d'aspects de gestion. Il y a beaucoup de ressources aussi à gérer. Il y a aussi l'aspect militaire que moi je n'ai pas encore pu expérimenter. Je suis pas allée jusque là. Je pense qu'il y a un aspect de guerre, donc à voir. Je pense quand même que c'est un jeu voilà, qui nécessite quand même des bases en city builder, même si on peut choisir notre niveau de difficulté, si on veut jouer en détente, si on veut jouer voilà, juste en créatif, même ça c'est génial. Donc je pense que c'est quand même un jeu qui est accessible à beaucoup de joueurs, même si voilà, vous n'avez pas joué à énormément de city builder, ou même si c'est votre premier. Je pense que en mettant le jeu en facile, ça devrait bien se passer. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça lors de ma première partie. Je joue pas forcément énormément de city builder, mais celui-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil quand j'avais vu la présentation sur Steam. Et vraiment, j'adore ce jeu, il est vraiment très très chouette. Donc franchement, je le recommanderais à tout le monde. Tous les gens qui aiment la gestion de ville, que ce soit des joueurs vraiment plus chill ou des joueurs plus... voilà, qui veulent vraiment un aspect de gestion assez poussé. Je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir si on met les curseurs de difficulté, etc. un petit peu à fond. Donc voilà, notre grenier est construit, même si on ne nous l'a pas demandé, mais comme ça c'est fait. On va pouvoir stocker nos baies à l'intérieur, puisque la petite cabane ici est pleine, elle est limitée à 50. Du coup on va pouvoir augmenter ce stockage ici à 150. Donc, le grenier c'est 100 par ressource, maximum dans le grenier, et 50 dans les petites huttes. Où en est notre scierie? Est-ce que ça avance? On attend le bois. On recrute, on a besoin de personnel. On va en rajouter un là. Hop. Ok, là tout est à fond et la scierie est presque terminée. On a aussi un aspect de chasse, donc on verra peut-être pas dans cet épisode là, c'est un petit peu plus tard dans le tutoriel où on aura des huttes de chasseurs et on aura une zone de chasse à délimiter avec des sangliers qu'il faudra voilà, les chasser dans les forêts. Et bien sûr ce sera dans des forêts assez éloignées de notre village puisque forcément on fait fuir le gibier avec notre activité. On aura aussi des champs de blé, on aura de l'exploitation animale. Donc pour l'instant j'ai eu moutons et vaches. Donc vraiment très complet comme jeu. Jusqu'où j'étais en tout cas. Et attention, je préfère le dire, mais ce jeu est potentiellement addictif. J'ai peut-être joué quelques heures d'affilée sans m'en rendre compte, à vouloir continuer à jouer et à vouloir découvrir toujours plus de nouveaux bâtiments.
Donc notre série est construite, on a assigné 3 personnes qui vont pouvoir enfin commencer les planches pour construire l'entrepôt ici. Est-ce qu'on a débloqué d'autres choses? Peut-être, j'ai pas checké, non, l'entrepôt, etc. Donc là, on a juste à attendre que l'entrepôt se construise. Ok, notre entrepôt est terminé. On va pouvoir du coup affecter les planches pour les stocker. Voici. On va aussi stocker la pierre puisqu'on a notre carrière qui est au niveau stock complètement complète. Complètement complète, oui. Ouvrir le registre royal, oui. Alors. Le registre royal, il se trouve ici. Et c'est ici qu'on va pouvoir gérer un petit peu l'aspect économique de notre village. On va pouvoir ajouter des édits. Donc voilà, ça va pouvoir affecter de nouvelles compétences à notre village. Améliorer un petit peu le rendement de notre village, etc. On a les routes commerciales qui vont pouvoir nous débloquer l'accès à l'échange entre des villages pour tout simplement commercer et se faire de l'argent. Ici on a toutes nos ressources disponibles et ici on a tous nos villageois. On a tous nos bâtiments et on a le budget. On aura d'autres fenêtres qui vont se débloquer au fur et à mesure, notamment les impôts. On verra ça, je pense, dans le prochain épisode. Je pense pas qu'on le débloque dans celui-ci. Donc là, on nous demande de déverrouiller la route commerciale de Northbury, qui nous permettra de vendre tout ceci et d'acheter tout ceci. Mais pour ça, il nous faut 20 planches de bois, tout simplement. C'est assez simple pour cette première route commerciale. Donc les planches, pour l'instant, on n'en a qu'une seule, mais ça va très vite augmenter. Je vais mettre en x3. Nos petits villageois sont à fond au travail. Donc on est plutôt bien. On va également stocker du bois. Voilà, pour l'instant on n'a que ces ressources là, donc autant les stocker. Et on va du coup, autoriser en attendant que les planches se créent, autoriser la vente de planches depuis l'onglet ressources que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va aller ici dans planches. Et je ne peux pas encore... Non, il faut d'abord que je déverrouille la route commerciale. On verra ça du coup juste après. Logement insuffisant. Et oui, puisqu'on a recruté pas mal. Donc forcément, on a besoin de gens. De logements, pardon. On les a déjà, les gens. Ici, tout le monde est au complet. Donc j'ai pas trop de postes en plus à leur proposer. Et vous voyez, genre les habitations s'adaptent aux collines, etc. Enfin, à la surface de notre territoire. C'est vraiment très stylé. On va agrandir notre zone d'habitation. Et là, on commence quand même à être un petit peu à l'étroit sur ce territoire-là. On pourra bien sûr petit à petit acheter les terres qui sont autour de nous pour agrandir notre territoire, bien sûr. Alors, nous avons 20 planches. Du coup, on peut déverrouiller la route commerciale. Tac, ok. Donc de niveau 1, on pourra l'améliorer par la suite. Donc voilà, donc là à partir de maintenant on peut échanger ou acheter des ressources avec le village voisin Northbury. Et pour ceci il faut qu'on aille dans ce petit onglet là de ressources. Et dans les planches on nous demande d'autoriser la vente. Du coup on va autoriser la vente ici. Et on va autoriser la vente au-dessus d'un certain montant. Par exemple si j'ai 10 planches dans mon inventaire, elles ne seront jamais vendues. Si j'en ai 11, alors on pourra en vendre une.
Donc ça nous permet voilà, de ne pas tomber en rade de ressources. Donc ça c'est plutôt intéressant comme système. Donc pour l'instant des planches j'en ai pas énormément, donc on va pas trop les brader. Là pour l'instant j'en ai 11, donc on va laisser à 10, je pense que pour commencer c'est pas mal. Donc pour l'instant je peux vendre que ceci, tout ce qui a la petite flèche en bas. Je peux vendre... Non, je peux pas vendre de baies, dommage, ça aurait été intéressant puisque j'en ai pas mal. Mais on pourra améliorer ça par la suite. Alors oui, donc là on va aborder la construction du manoir. Je vais mettre en x2. Le manoir c'est ici, on va pouvoir gérer l'aspect impôt, l'aspect sécurité de notre village. Mais pour ça, voilà, avant il nous demande d'agrandir du coup notre territoire, comme je vous ai dit juste avant. Donc ici je peux choisir ce que je veux. On aura évidemment, d'ailleurs je crois que c'est déjà disponible, la possibilité de créer des ponts évidemment, puisqu'on a, on a un fleuve qui est pas mal balèze. On va aussi déverrouiller la pêche qui est juste à côté. On a assez d'argent donc on va le faire juste après, comme ça on aura une ressource alimentaire en plus. Je pense... Ah, des filons de minerais sont présents. Ça, j'ai pas encore eu cette ressource-là dans ma game précédente. On va peut-être déverrouiller celui-ci plutôt. Je pense que pour la chasse plus tard, ce sera bien. On sera assez éloigné. Du coup, votre premier monument, etc. Ok. Acquérir manoir. Donc le manoir se trouve... Où se trouve-t-il déjà le manoir? Ah oui, il faut que je l'achète. Il faut que j'aille dans les compétences. Donc le manoir c'est ici, coûte 25 pièces. C'est plutôt gratuit, ça va. Ok, merci. Je vais acheter voilà, la pêche. On va... Voilà, avant de faire le manoir, parce que la pêche c'est pas quelque chose qui nous demande de faire dans le tuto. Donc on va le mettre tout de suite. On va se mettre une petite hutte. Normalement j'ai les ressources nécessaires, je crois. Oui, c'est 20 bois et 22 pièces. Donc bien sûr, on doit le placer légèrement dans l'eau, logiquement. On va le mettre ici. Ok, et on va du coup construire le manoir qu'on va mettre, je pense, par ici. Le manoir du coup qui est ici dans les monuments. Et ce manoir, on va pouvoir construire des pièces principales et des pièces secondaires qui seront attribuées à une fonction de gestion du village. Donc ça, en fait notre manoir, on va le faire évoluer petit à petit en ajoutant des pièces. C'est plutôt cool. Dans le genre, ça m'a fait penser à Tiny Glade qui est sorti l'année dernière. Où vraiment on peut créer nos petits bâtiments comme on veut. C'est un petit peu moins poussé évidemment que Tiny Glade. Mais c'est quand même à noter. L'aspect est là, c'est très cool. Donc on va juste mettre un hall de manoir pour la grande salle. Et petit à petit on pourra améliorer ça. Bien sûr. Donc je construis, ça nécessite... qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Construire un manoir. Oui. Ah oui, il n'y a pas d'entrée. Je pense que c'est pour ça qu'il me... Oui, c'est ça. Les conditions, voilà. C'est ça ici. Donc une pièce, un module, nanani nanana, et un accès à l'intérieur. Bien sûr, j'ai complètement oublié. Donc voilà, on peut ajouter une entrée. Genre c'est vraiment... cool. Donc on va faire un truc très simple pour commencer parce qu'on n'est pas voilà, en ressources illimitées. Et ici on va ajouter une petite flèche. En gros c'est là où les émissaires des villages voisins attendront pour nous proposer de négocier quelque chose ou quoi. Donc on va le mettre là pour l'instant. De toute façon tout ça on peut le modifier, on peut le déplacer si on veut vraiment tout réorganiser, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est cool aussi. Donc le manoir qui va nous demander un petit peu plus de ressources, 34 de planches, 15 de pierres et 5 d'outils. Est-ce qu'on a débloqué d'autres choses? Donc le pont, ouais ce sera pour plus tard. Donc pareil le pont qui est... Je n'ai jamais construit de pont encore puisque dans ma game précédente je n'avais pas de fleuve, j'avais uniquement la côte. On verra ça quand on y sera. Je pense que ça doit pas être bien compliqué.
verra, on verra. Donc voilà, on a notre petit stand de pêche qui est en train d'être construit. Et notre manoir, c'est parfait. Et on a la possibilité là par exemple de modifier un petit peu l'aspect de notre marché. On a débloqué des éléments un petit peu plus attrayants et plus jolis. Donc par exemple je peux très bien enlever cette petite tonnelle et rajouter une tonnelle un petit peu plus sympa qui nous rapportera un petit peu plus de prestige en fait. Ok, donc on a notre petit stand de pêche qui est là, donc c'est très bien, on aura du poisson qu'on pourra stocker ici. Je vais même le mettre dès maintenant, voilà, on pourra stocker le poisson ici. Manoir, du coup, il est en construction. On nous demande aussi d'autoriser l'achat d'outils. Les outils, c'est une ressource au début du jeu qui est pas évidente parce qu'on peut pas les faire nous-mêmes. Du coup, on est obligé de les acheter. Et pour ça, on va l'attribuer dans notre espace de stockage. Et dans l'outil ressources, enfin dans le menu ressources, pardon, on va aller dans outils et on va accepter. Ok, besoin d'aide, merci, très bien. On va accepter d'acheter à d'autres villages. Au-dessus, par exemple, si je mets. Là, on en a 31. Et en gros, si je mets 25, on en achètera à partir de. Si on en a au-dessous de 25, je veux dire. Je crois que c'est ça. Acheter jusqu'à atteindre la valeur indiquée. C'est ça. On va peut-être pas en mettre 25, c'est un petit peu beaucoup. On va en mettre 18. Allez, 18. Je pense que ça suffit pour le début du jeu. Et du coup, voilà, Northbury a vendu. On a acheté du coup 17 outils pour 102 pièces. Donc il y a un petit gars qui est venu. Il est où? Il est là, voilà. C'est lui. Il vient d'un autre village, voilà, on voit son blason. Et du coup, on lui a acheté des outils, mais lui, il est sûrement reparti avec des planches, puisqu'on a autorisé la vente de planches. Donc là, on a un petit gars qui vient, un message de la part de la noblesse. Ah oui, ok. Il nous récompense parce que, voilà, on est plutôt doué. Et voilà, on peut améliorer les bâtiments pareil ici. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur le petit marteau ici et vous pouvez améliorer votre bâtiment, ajouter des petits éléments de décoration pour faire un truc un petit peu plus sympa. Mais tout ça demande des ressources, donc je conseille en début de jeu de pas forcément s'y attarder tout de suite parce que ça va vous ruiner en ressources. Et il faut absolument garder quand même pas mal de ressources pour la suite du jeu. Et voilà, donc on arrive au système d'impôt. Je pensais pas qu'on y arriverait dans cette vidéo. Je pense qu'on va se garder ça pour l'épisode suivant parce que là on a quand même bien commencé la construction de notre village. On a vu un petit peu les bases du jeu et là on va vraiment commencer à aller dans le système de gestion d'argent, etc., d'impôts, de mandats, etc. Enfin plein de choses. Et je pense que pour un premier épisode de 45 minutes, on est pas mal en vrai. Donc, oui, on a pas mal de chômeurs, etc. Va falloir que je m'occupe de ça. Et voilà, donc j'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. Je ferai l'épisode 2 bien entendu. On continuera ce tutoriel, on continuera de progresser dans notre village. Vous voyez, on a toutes nos petites maisons qui se sont construites ici. On va déboiser un peu ici dans le prochain épisode, je pense, parce que bon, c'est un petit peu trop la forêt ici. On va dégager un petit peu la vue. Et voilà, on améliorera notre village petit à petit jusqu'à construire un truc de fou, genre forteresse, etc. Mais ça prendra forcément du temps. Donc voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu, que ce jeu vous a donné envie. Franchement, je le recommande, il est vraiment très très chouette. Et voilà, il est au prix de 35 €, il me semble. Donc ça va encore. Mais voilà, c'est un très bon jeu, je pense que ça les vaut largement. Donc voilà. On se retrouve du coup pour le prochain épisode. À bientôt.